Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je te propose d'aller découvrir ce qu'une personne a envie de te communiquer. Donc, je ressens fortement que quelqu'un souhaite te communiquer un message ou que tu as besoin de savoir quelque chose par rapport à cette personne. Donc, on va vraiment tout découvrir, hein. C'est un peu le mystère. En tout cas, il y a vraiment cette énergie, le fait d'avoir une énergie dans le tirage. Donc on va commencer, je vais aller voir un petit peu les énergies, le contexte, peut-être le profil de cette personne, sans doute même, et puis un peu d'histoire. Enfin, je vais me laisser porter. Allez, on y va. Donc on a vivre, on a vérité, on a matériel, on a rendez-vous et on a profond. Ok. Voilà, pour moi, les énergies sont plutôt positives. On nous parle d'un rendez-vous en lien avec quelque chose de tangible, de concret, mais en même temps, voilà, c'est très terre à terre, mais en même temps très, très profond, peut-être très spirituel. Le fait de vivre sa vérité. On va voir. Donc je vais voir de quoi il s'agit. Je vais prendre cela. Alors, on nous parle d'une décision positive que tu as eue, qui t'amène vers l'abondance. D'accord. Et c'est ce que je disais, quelqu'un quand même d'assez aligné dans ce tirage. On va voir si on parle de cette personne ou si on parle de toi. Une personne a pris la décision, là, je ne sais pas encore si c'est cette personne ou toi, cette personne ou toi a pris la décision d'aller vers son abondance. Et effectivement, il y a vraiment le fait d'avoir une certaine assise, une certaine force de caractère, je dirais. Quelqu'un d'assez combatif, assez guerrier dans l'âme. Mais on va voir ce qui se passe. Allez, on met un peu comme ça. Hop là. Alors, on dirait que tu as pris une décision favorable pour toi, j'ai l'impression quand même. Toi, boomerang, changement. Séparation. Ok, donc pour moi, cette personne, tu n'es pas en lien. En tout cas, pas en lien concret. Il y a le fait soit d'être éloigné énergétiquement. Ou éloigné énergétiquement. On dirait qu'effectivement, il y a un choix qui a conditionné le fait que tu trouves en toi, enfin, je pense que tu as eu la force et l'assise nécessaire pour comprendre ce qui était le meilleur pour toi. Et on parle d'une séparation. Donc ça peut être la séparation avec un ami, avec une famille, avec un amoureux, je ne sais pas. En tout cas, il y a du changement par rapport à ça. Donc je ne sais pas pourquoi ça vient encore, mais on va voir. Protection. Bon, c'est quand même assez clair pour moi. Avec la meilleure décision, en fait, tu as pris vraiment la juste décision parce que justement, il y a un ancrage. Et pour te protéger et en même temps pour aller vers ton abondance. Donc, il y a le fait d'avoir coupé les ponts, en fait, coupé les liens énergétiques avec quelqu'un aussi, et qui t'amène justement à aller vers... Pour moi, le rendez-vous, c'est un peu avec toi-même, quand même. Là, je vois pas de rendez-vous avec cette personne. Je vois plutôt un rendez-vous avec toi-même, comme si effectivement tu t'étais choisi, en fait, dans l'histoire. Et tu as bien fait visiblement. Donc on va aller plus loin, on va voir cet oracle. Trahison. Bon, je crois que ça coule de source, habitude de vie nocive, plusieurs thérapies et abandon. Blessure d'abandon, blessure de trahison, bingo.
et habitudes de vie nocives. Donc je pense que effectivement il y avait une blessure très ancrée qui a probablement conditionné le fait que tu aies été avec probablement des personnes au comportement toxique. Et là pour le coup on parle d'une personne en particulier. Donc il y a quelque chose à retirer de ça. Mais je pense que concrètement, tu as compris, tu as réussi à te détacher. Donc il y a le fait de ne plus être dépendant, codépendant par rapport à cette personne. Ce qui est vraiment très positif pour le coup. Et probablement que tu as apaisé tes blessures. Donc ça c'est très très bien. Je sais pas, peut-être que cette personne... ça fait des années que tu n'as pas de contact avec cette personne. En tout cas, tu as trouvé ta propre énergie, tu t'es choisi. C'est magnifique. Je pense qu'on parle d'un karma là. Ok. Ouais, je pense que cette personne n'est pas bien psychiquement. Voilà. Au-delà du fait qu'elle ait des comportements toxiques, là on peut parler effectivement carrément, pour moi, possiblement de choses plus importantes, tu vois, en lien avec la santé psychique. Voilà. Donc finalement, c'était vraiment valait mieux. Et la renaissance. Le passé. Bon, bah on parle bien du passé. Donc c'est une personne que tu as connue dans ton passé, pour le coup, et tu es sorti donc de ce lien, mais je pense que ça fait des années, je ressens pas que ce soit proche, et tu as quitté, heureusement pour toi, parce que je pense que c'est toi qui filais vers effectivement des difficultés psychiques, si tu continues comme ça. Il y a le fait de renaître de ses cendres, voilà, d'être sorti pour moi de quelque chose de très enfermant, et du coup de trouver ta propre liberté, ton propre chemin, et tu as bien fait. Voilà ce qu'on nous dit. Allez, je vais voir avec ce tarot. Je te préviens, je ne le connais pas, je viens juste de l'acheter. Ça me permet d'utiliser. Il y en a beaucoup. Voilà, on nous parle bien de la situation sentimentale. On nous parle bien de ça. Ok. Alors pour moi, c'était un karma quand même. Il y a quand même le valet de coupe. Donc soit tu en étais très éprise ou épris de cette personne, qui était très éprise de cette personne, pardon. Ou cette personne, peut-être que actuellement elle est en train de faire ton chemin et qu'il y a des choses qui évoluent peut-être. Moi je pense que c'est plutôt toi. J'ai l'impression que tu as transformé tes énergies, les énergies du sentimental, du couple, charnel, du cœur. On dirait que tu as trouvé le moyen en tout cas d'accéder à quelque chose de sain en toi, en épurant et certainement en guérissant, enfin, est-ce qu'on peut vraiment guérir ces blessures? Je suis pas sûre, mais en tout cas en apaisant ces blessures. Donc tu as trouvé la bonne méthode. Je ne sais pas comment, mais ça t'appartient. C'est toi qui as les outils en main. Alors, c'est formidable. Alors, c'est exceptionnel parce que là, on a le fait de repartir vraiment sur quelque chose de très neuf, de très léger et carrément une nouvelle histoire. Donc, ça peut nous parler de ta situation actuelle. Donc, en fait, peut-être que c'est aussi pour te rassurer ce tirage et te dire, bah, t'es vraiment sorti finalement de ce schéma toxique. Parce que si on est dans des schémas toxiques, c'est qu'en soi, on a une part toxique à guérir. Et là, pour le coup, moi, je sens quand même quelque chose de sain. Et tu as trouvé le moyen de guérir quelque chose
qui t'amène, et c'est ce qui t'amène à rencontrer vraiment une personne pour toi, enfin une histoire, une belle histoire, une vraie histoire en tout cas, et de repartir et d'avoir, tu vois, cette insouciance de début de relation, de faire confiance finalement, moi je sens vraiment ça, de faire confiance à la vie, pour justement soit rencontrer quelqu'un, soit te jeter à cœur perdu avec quelqu'un et voilà, en tout cas faire confiance à un peu l'univers, la personne et partir sur cette histoire. Donc en fait on dit c'est le passé est terminé, hein, c'est ça. Et concrètement, parce que là c'est beaucoup plus concret, je trouve que le tirage précédent il était beaucoup plus spirituel. Là on parle plus de quelque chose de très mature. Et alors je dis pas que le spirituel n'est pas mature, loin de là, c'est plus parce que je sens qu'il y a des énergies concrètes. C'est-à-dire que là, soit tu as déjà rencontré quelqu'un, ou soit tu mets en place les choses pour pouvoir rencontrer quelqu'un. On peut nous parler de ça. Il y a des sorties, je sais pas, tu t'inscris dans des clubs de sport, enfin, je sais pas, tu fais de la danse, du théâtre, enfin, tu rencontres des gens. Voilà. Ah, on a les messages. Je sais pas pourquoi, mais on nous parlait d'une personne, donc ça se trouve. C'est juste pour me dire qu'effectivement, ta situation maintenant, elle est au clair. Arme. Ouh. Oui, il y a vraiment ce côté un peu guerrier ou guerrière. Je sais pas pourquoi, mais je le sens vraiment assez tranchant dans les échanges, assez cash, on dira. T'es devenu un peu... ouais, t'es devenu quelqu'un probablement qui s'est blindé au fil du temps, mais qui en même temps, maintenant, a la possibilité d'ouvrir son cœur. Donc ce qui veut dire que voilà, ça t'empêche pas effectivement d'avoir ton caractère, d'être tranchant, d'avoir... voilà, de savoir dire les choses comme il faut, de savoir te défendre aussi. Et puis il y a vraiment cette foi, cette confiance, vraiment je le sens. Comme si tu savais par exemple que tu allais recevoir des messages de quelqu'un à qui tu penses par exemple. Et je crois que c'est ce qui va se passer. Mais il y a forcément des infos par rapport à ça. Donc là on a le silence. On a une transformation actuellement. Ah, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Je pensais qu'on allait vraiment nous parler de la personne directement. Pour moi, il y a vraiment un renouveau. C'est vraiment le renouveau concret. Voilà. Tangible, renouveau qui s'acte. C'est pas dans la tête, tu le sais en fait, parce que tu as mis en place des choses et parce que soit tu reçois déjà, ou soit tu sais que tu vas recevoir, même si effectivement tu as ton caractère, tu as une foi. Voilà, il y a la foi et la confiance. Mais actuellement, je pense qu'on nous parle d'une personne, et c'est pas forcément celle que je pensais au départ, donc te fourvoie pas. Je vais aller chercher du coup avec les archétypes qui sait. Je pense que cette personne pour l'instant ne te parle pas. Possiblement, tu vois qu'il y a un stop ou alors tu es à distance, ou je sais pas. En tout cas, toi tu as le cœur ouvert et tu as confiance au destin, hein, clairement. Mais tu sais que tu es dans un chemin nouveau. Voilà. Tu transformes aussi tes doutes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de doutes. Voilà. Alors, on va voir avec les archétypes de qui il s'agit. Voilà, ça nous intéresse. Vois le potentiel de la beauté sacrée en toute chose. Crois que tout est possible. Quelqu'un de plutôt magique, optimiste. Ça, c'est bien, il en faut des gens comme ça. Comprend la nature d'une relation amoureuse saine, vous invite à compter sur vous-même. C'est quelqu'un potentiellement plutôt romantique, je dirais. C'est marrant, il a ce côté un peu naïf, donc on va voir. Et il y a toujours... Cette personne est aussi quelqu'un qui s'est battu dans sa vie, je pense.
C'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace, fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme, du don de soi pour conquérir l'ego. Il y a un côté peut-être très enfant intérieur, un côté romantique et un côté très fort, très guerrier et guerrière. Peut-être des énergies du coup qui te ressemblent. Et on a le défenseur, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Et quelqu'un d'empathique. Chakra de la gorge. C'est quelqu'un qui est en train de décoincer, on va dire, débloquer la parole, le fait de s'exprimer. Cette personne ne s'exprime peut-être pas. En tout cas, pas assez. Voilà. Il reste 15 minutes. Alors, on nous parle de toi, d'opportunité. Donc, une nouvelle opportunité. On parle encore de nouveauté. Il y a bien une nouvelle porte qui s'ouvre. Peut-être avec cette personne. Donc, si tu penses à elle, la guérison. En tout cas, à travers cette personne, tu guéris quelque chose. Ou elle guérit quelque chose, je ne sais pas. Avec le temps. Ça, c'est compliqué. Très honnêtement, je pense que effectivement, il y a un lien avec une personne. Et soit vous ne vous parlez plus parce qu'il y avait le silence. Donc on nous parle potentiellement de cette personne. Et tu es persuadé de recevoir quelque chose de cette personne. Donc ça peut être simplement une distance saine, il n'y a pas de souci là-dessus. Et pendant ce temps-là, il y a des choses qui se sont passées, notamment toi, ta guérison, le fait d'être sur un renouveau. Et avec le temps, voilà, il y a comme un contrat karmique entre vous qui est en train de s'achever. Donc c'est pour ça que je pense que là, vraiment, c'est très sain et tu ne sais pas à quoi t'attendre, mais en même temps, tu es convaincu quand même qu'il y a quelque chose. Voilà. On va voir. Voilà, il y a bien la gestation. Et il y a bien de l'amour. Donc, c'est intéressant ce tirage. Et toujours les échanges. Donc, comme on parlait du travail, on va voir si c'est vraiment le travail. Tu vois la distance. Cette personne, tu es à distance avec elle. Vous ne vous parlez pas. Donc je vais voir ça avec le tarot. On nous parlait du travail, c'est impressionnant. Donc, c'est possiblement une personne au travail. C'est peut-être une personne à qui tu étais en formation. Tout. J'adore. Ok. On est sur, encore une fois, on est sur quelque chose d'aligné. Il y a vraiment quelque chose de concret et en même temps d'assez créatif, assez spirituel, assez dans... Voilà, le soleil, assez dans l'énergie tranquille, l'énergie de la joie, l'énergie un peu hippie, voilà, l'énergie de la tranquillité. Quelqu'un qui apprend en étant tranquille. Pas besoin de s'exciter, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a ces deux énergies. Vous êtes rencontrés au travail, mais vous n'avez pas les mêmes énergies. En tout cas, par le biais du travail. Cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le concret. C'est tangible et c'est, même si elle a un aspect romantique et tout, mais en tout cas dans le travail elle est comme ça. C'est quelqu'un de perfectionniste qui est dans le détail et qui parfait son travail. C'est quelqu'un vraiment, mais on dirait que cette personne voilà, ne souhaite pas communiquer, en tout cas n'a
voilà, elle veut vraiment son chakra-gorge bloqué. Et toi, j'ai plutôt l'impression que tu es sur une dynamique plutôt autodidacte, de plaisir, de dilettante, et pas de te prendre la tête, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc vous avez deux énergies un peu différentes, distinctes. Organisation, fluidité. On a encore les livres. Voyager en sécurité. Ah, c'est intéressant. On est sur une dynamique maison protégée. On dirait qu'il y a des... alors, ça c'est intéressant parce que ça nous dit que effectivement dans ton passé, c'est pour ça que ça a été révélé en début de tirage. Toi, tu as guéri en fait d'une certaine part toxique en toi qui attirait finalement des blessures, des choses pas très marrantes. Et tu as réussi à te dégager de ça. Et j'ai l'impression que là, tu es vraiment sur un développement personnel, une évolution psychique, une évolution créative même. Tu es beaucoup plus inspiré, tu as vraiment envie d'apprendre. Et on te dit que c'est probablement le moment pour repartir sur beaucoup de choses nouvelles. Parce que là, on a vraiment le fait de recommencer au niveau sentimental, mais j'ai l'impression que c'est quand même sur pas mal de choses. On parle de l'organisation, donc l'équipe, tu vois, le fait de planifier d'autres choses. On a le fait d'étudier aussi et de s'inspirer de ce qu'on aime. On te dit que tu es vraiment protégé. En fait, c'est la confiance et la foi que tu as. Faut la transvaser dans cette volonté de chercher autre chose, de découvrir autre chose. Et que maintenant, tu peux y aller tranquillement. Parce que tu as la bonne dynamique. Je pense vraiment qu'on nous parle de ça. Là, les racines. Et cette personne, elle t'a fait évoluer, je pense. Voilà. Vraiment, vraiment. Il y a toujours le bouclier. C'est comme si tu avais été protégé et sécurisé pour trouver ta lumière. Et pour moi, là, les racines, il y a des racines sombres. Et je pense que, voilà, tu as dû t'éveiller, à mon avis, tu as dû vraiment cheminer pour trouver ta lumière. Et ça prend du temps. Donc, et à travers cette personne, tu l'as fait. On va voir hein, si, du coup, en fait, si tu te poses la question pourquoi cette personne n'agit pas, etc., et que tu demandes des choses à l'univers, que cette personne revienne tout, ou tout simplement que tu envoies des messages et tu n'as pas de réponse, ben c'est tout simplement un peu volontaire, c'est un peu guidé pour justement que tu termines le job. Donc, tu vois, maison, on parle encore de racines surprenantes. Et tu vois, je t'ai dit, tu manifestes, ben c'est ça, la loi de l'attraction. Il y a un truc au niveau de la loi de l'attraction, il y a une transformation. Alors, on ne sait pas toujours d'où ça part. Il y a quelque chose possiblement que tu transformes vraiment par rapport à ces énergies toxiques. Hein. C'est vraiment impressionnant. Et je pense que toi, tu es une personne probablement créative et tu supportes pas le bas de gamme, les médisances, les mauvais esprits, tu vois, les esprits bas, on va dire. Et je pense que c'est ça aussi que tu es en train de transformer, ça c'est intéressant. Il y a un truc surprenant, ben, je vais aller voir. On va voir ce qui est surprenant, parce qu'on nous parle peut-être d'éveil, hein, au final. Être. Il y a toujours ce côté un peu hippie, un peu méditatif. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix, où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Possiblement, c'est une personne que tu reverras peut-être jamais. Possiblement. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette personne ? Ouais, c'est le message de cette personne aussi, hein, en un sens. C'est un message de ton évolution.
je pense. Personnel, sentimental et tout. Comme si tu terminais un job à travers cette personne. On peut nous parler de conflit, donc tu règles les derniers petits détails, je dirais. J'adore parce qu'on est vraiment sur... on est vraiment tranquille. Voilà, c'est en fait une tranquillité qui s'installe avec la reine de denier. Peut-être quelque chose autour de peut-être des habitudes, mais en même temps des habitudes saines. Hein. C'est-à-dire que voilà, tu as décidé, je sais pas, de chaque semaine travailler sur un tableau, sur une peinture, bah, tu fais ça et ça fait partie maintenant des habitudes. Donc, pourtant, c'est créatif. Il y a un truc dans ce sens-là, je pense. Il y a le fait d'aimer son quotidien et avec les conflits, là, on peut nous parler effectivement de ces conflits avec les anciens partenaires ou avec les personnes de façon générale. Tu vois, déblocage. Vous savez, il y a le pendule à l'envers, du coup. Moi, tu as débloqué vraiment quelque chose en lien avec la vie quotidienne, le concret. Cette personne a réussi à te mettre en lumière le fait que, voilà, ton quotidien, c'est toi qui le crée. Et là, tu as réussi à sortir d'un quotidien un peu malfaisant, quoi. Donc, je sais pas si cette personne, tu l'as rencontrée au travail, mais elle t'a permis en tout cas ça. Comme s'il y avait une évolution karmique, je dirais. Donc ça se trouve... attends, je vais pas prendre ça. Non, je vais prendre ça. Je vais voir si du coup tu as la suite, enfin si du coup il va y avoir contact ou si c'est épuré. C'est complètement épuré avec cette personne. Ouais, le deuil, pour moi c'est la fin d'un... À mon avis, c'était un petit karma à régler avec cette personne et je pense que tu as réussi à transformer. Donc tu termines simplement, toi, un état karmique et tu vois, c'est l'ouverture à la rencontre. J'adore. Donc soit cette personne, tu vas la rencontrer véritablement. On va encore de la maison. Ou soit tu vas rencontrer une nouvelle personne. Mais en tout état de cause, il y a vraiment une évolution de ta part. Et quoi qu'il arrive, ça ne sera que bénéfique. Tu vois, il y a la guérison. Donc, tu peux être assuré à travers ce tirage que tu as plaisir. On est encore sur quelque chose de très lumineux, très joyeux, très plaisant. Et je vais quand même terminer. Il me reste 2 minutes. Tac. Encore la maison. Donc, je pense qu'on nous parle d'une construction, quelque chose d'ancré. Donc, il y a quelque chose de positif. Et là, on a bien les communications. Donc, très honnêtement, je ne sais pas si c'est avec cette personne. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, tu trouves un ancrage. Et cet ancrage va te permettre d'accéder, et c'est ce que tu demandes, à la réceptivité d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ sentimental. Et pour moi, ouais, il y a une séparation karmique pas très lourde. C'est quelqu'un qui t'a probablement fait cheminer, ou alors peut-être que tu vas la revoir, mais j'arrive pas à le savoir. Moi, tu rencontres un beau lien là, je le sens. Que ce soit cette personne ou une autre personne, c'est un lien d'engagement et un lien charnel intéressant. Voilà. Je vais juste te demander, est-ce que c'est cette personne du coup avec qui ça va s'ancrer, cette nouvelle relation? Ouais, je crois pas. Je pense que cette personne est peut-être pas malfaisante, mais en tout cas, je pense que... je sais pas, j'en sais rien. J'arrive pas à savoir. On dirait que... ah ouais, c'est la fin. Non, pour moi, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est elle ou pas. Il y a vraiment la fin de la blessure de trahison, ce que tu avais. Donc, c'est vraiment beau. Hein. Ça veut dire que t'as rebondi, et pour le mieux. À bientôt.